Dans le viseur pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. Certaines réalités observées dans cette Coupe du Monde de football obligent l'Afrique à mieux organiser son ballon rond. En effet, Qatar 2022 est en train de donner raison à ceux qui pensent que le football africain a besoin de plus de rigueur, de planification et de compétences pour qu'il puisse rivaliser avec celui des autres continents que sont en premier l'Europe, l'Amérique latine et même l'Asie. À la première journée de la phase de groupe, aucune sélection africaine n'a pu faire la différence sur les 5 matchs disputés dans la compétition. Les Lions de la Teranga du Sénégal ont perdu 0-2 devant les Pays-Bas dans les 6 dernières minutes du match. Le Black Star du Ghana s'est incliné 2-3 face au Portugal. Les Lions indomptables du Cameroun échouaient devant la Suisse 0-1 au moment où les Lions de l'Atlas du Maroc et les Aigles de Carthage de la Tunisie se contentent d'un nul vierge contre respectivement la Croatie, vice-championne du monde, et le Danemark. Tous ces résultats des sélections africaines à la première journée de la phase de poule peuvent s'expliquer par un manque de rigueur tactique, des difficultés à lire le jeu proposé par l'adversaire, un manque d'audace, d'ambition et parfois même la question du minimalisme ambiante qui caractérise le jeu de certains pays africains qualifiés pour le mondial qatari. Sinon, les sélections africaines, loin d'être ridicules dans le jeu proposé, ont souvent cédé par manque de volonté, de vision de jeu et de savoir-faire qu'exigent les grandes compétitions comme la Coupe du Monde de football. Quand un pays africain se qualifie pour une Coupe du Monde de football, au lieu de s'organiser de façon professionnelle et rigoureuse, on baigne plutôt dans la complaisance. On privilégie l'approximation au travail bien fait. On amène tout un village dans le pays qui accueille la compétition. Même ceux qui n'ont rien à faire sur place sont souvent du voyage. Parce que, suivez mon regard, autre réalité qu'on peut nommer la fuite des cerveaux en football, l'Afrique qui perd ses grands joueurs au profit de leur pays d'accueil parce que ici ça manque de planification, parce que ça manque d'organisation, ça manque encore d'ambition. Parce que les décideurs ne font pas du football leur priorité, beaucoup de bons joueurs africains qui, au lieu de servir leur pays d'origine, préfèrent défendre les couleurs de leur pays d'accueil, parfois même poussés et encouragés par leurs parents, ces derniers eux-mêmes déçus de leur pays d'origine. L'exemple de Cody Gakpo, togolais d'origine, mais qui fait aujourd'hui la fierté des Pays-Bas, Bril N'Bolo, camerounais d'origine et aujourd'hui suisse, a marqué le seul but du match entre les Lions indomptables et la Nati. Jérôme Boateng, champion du monde avec l'Allemagne en 2014, aurait pu jouer pour le Ghana comme son frère Prince. Nathan Benjamin Ake, international hollandais, pouvait jouer pour la Côte d'Ivoire, son pays d'origine. Paul Pogba devrait être international guinéen comme son frère Florentin. Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé sont des Camerounais, mais ayant pour nationalité sportive la France. N'Golo Kanté, Ousmane Dembélé ou encore Ibrahima Konaté, des Maliens qui jouent pour la France. Rendal Kolomwani et Presnel Kimpembe sont des Congolais qui jouent pour la France. Les exemples sont légion. Cette fuite de cerveau en matière de football pouvait être évitée si l'Afrique avait une meilleure politique sportive, si le continent était mieux organisé et rigoureux dans sa politique de football, si l'Afrique mettait plus de moyens financiers, organisationnels, structurels et infrastructurels dans son football, certainement qu'on n'en serait pas là. La balle est donc dans le camp des Africains. À eux de jouer. À très bientôt.